Il s'agit d'un fils d'Afrique qui a osé inventer le projet Mali-Bia pour faire du Mali le grenier d'une nouvelle Afrique, fière et avec une même vision. Et cela malgré ses manquements vis-à-vis du fervent Hissène Habré dans la guerre Toyota. Je suis un enfant du Sahel et je sais que tout comme les moutons politiciens de l'Afrique, l'Amérique n'est qu'un animal politique qui crée le chaos pour pouvoir jouir des ressources minières de ses victimes. Et selon le professeur agrégé Frank Lanyamsi, je cite, si le Mali ne cesse d'être attaqué par des terroristes, c'est sûrement parce que le Mali est cette nation qui a eu le cran de dire non à l'installation du commandement Africom sur son territoire. Après tout, si les Alliés ont vaincu les pays de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas pour qu'en cette ère du XXIe siècle, des nations se comportent comme l'Allemagne hitlérienne, tout en se proclamant tout haut comme des défenseurs du droit de l'homme. L'Amérique a mené un combat noble durant la guerre de sécession, un combat qui est totalement analogique au Nouveau Monde sous le règne Obama, de Joe Biden, de Trump, de Kennedy et beaucoup d'autres politiciens qui se sont donné le droit de détruire l'Irak pour capturer et exécuter Saddam Hussein, qui était non seulement encombrant, mais parce qu'il a aussi rempli son rôle de dictateur allié du projet funeste de l'Amérique.